Manger halal quand on est chrétien, c'est une question qui paraît simple comme ça au premier abord. Mais en réalité, elle cache des enjeux bien plus profonds. Dans cette analyse, on va essayer de décortiquer ensemble les différentes facettes de ce débat qui est souvent passionné en se basant sur nos sources. Alors on y va, on la pose directement, cette fameuse question. Un chrétien peut-il, oui ou non, manger halal? Et ce n'est plus du tout une question théorique, c'est devenu une réalité très pratique que beaucoup de gens rencontrent dans leur vie de tous les jours. En fait, si ce sujet est si brûlant aujourd'hui, c'est à cause de la généralisation du halal dans des endroits comme la restauration rapide en France. Quand des géants comme Quick ou KFC décident de ne proposer que du halal, eh bien le débat il sort du cercle privé et il s'invite carrément dans l'espace public et dans nos assiettes. Bon, pour y voir plus clair, on va commencer par la base, la définition. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, le mot halal? C'est vraiment essentiel pour comprendre le cœur du débat. Halal, en arabe, ça signifie tout simplement permis ou licite. C'est un peu l'équivalent du concept de kasher dans le judaïsme. C'est un ensemble de règles qui définissent ce qui est autorisé à la consommation. L'abattage halal, attention, ce n'est pas juste une technique. C'est un véritable rituel religieux. Chaque étape compte, de l'invocation du nom de Dieu à l'orientation vers la Mecque. Le but, c'est de sanctifier la vie qui est prise. Ça nous rappelle que cet acte n'est jamais anodin. Ok, maintenant que la définition est claire, on va se tourner vers la Bible, voyant ce qu'on y trouve comme première réponse d'un point de vue purement théologique. Alors, si on s'en tient strictement à la théologie, la réponse de la Bible est assez directe. Dans le Nouveau Testament, notamment dans l'évangile de Marc, il est écrit que Jésus a déclaré tous les aliments purs. Donc, pour les chrétiens, cette distinction entre aliments permis et interdits, elle est levée. Et c'est une idée qui est vraiment renforcée par saint Paul. Ce qu'il explique ici, c'est que la nourriture en elle-même est neutre. Manger ou ne pas manger quelque chose, ça ne change absolument rien à sa relation avec Dieu. Mais c'est là que ça devient intéressant. Saint Paul ajoute une nuance, et elle est cruciale. La différence entre ce qui est permis et ce qui est bon pour les autres, pour la communauté. Il dit en gros, j'ai le droit de tout manger, mais il ajoute tout de suite qu'il y renoncera par amour si son choix risque de troubler la foi de quelqu'un d'autre. Mais voilà, pour vraiment saisir la controverse aujourd'hui, en 2024, il faut aller au-delà de la théologie. Il faut se plonger dans ce que nos sources appellent les questions qui fâchent, c'est-à-dire les aspects plus complexes, plus sensibles du débat. Et là, on voit bien la fracture culturelle qui est au cœur du problème. D'un côté, il y a ceux qui disent « arrêtez, ce n'est que de la viande », mais de l'autre côté, ce qui est entendu, c'est « on n'est plus chez nous, on nous impose un choix ». Le débat dépasse complètement la nourriture, il touche à l'identité. La première de ces couches un peu compliquées, elle est d'ordre éthique, et elle concerne la souffrance de l'animal au moment de l'abattage. La question clé ici, c'est celle de l'étourdissement avant la saignée. La majorité des courants musulmans l'autorisent, mais une minorité l'exclut. Le résultat, eh bien, ça signifie qu'une part non négligeable des animaux est abattue en pleine conscience. D'après les chiffres qu'on a, ça concernerait un quart des moutons et environ 10% des bovins et des poulets, ce qui, forcément, pose un cas de conscience à beaucoup de consommateurs. Passons à la deuxième couche de complexité, l'économie. Et là, la question est toute simple, où va l'argent? C'est simple. Pour qu'un produit soit certifié halal, il faut un contrôle. Ce contrôle, il est payant et il est fait par des organismes certificateurs. Et qui sont ces organismes? Souvent, ce sont les grandes mosquées de France. Donc, acheter un produit halal, c'est aussi participer, même si c'est indirectement, au financement de ces institutions religieuses. Cette citation, issue de la source, elle résume très bien l'objection de certaines personnes. Il ne s'agit pas d'hostilité, mais plutôt d'une question de principe. Ne pas vouloir financer involontairement les activités d'une autre religion en faisant ses courses. Et enfin, on arrive à la dernière couche, et c'est sans doute la plus sensible. C'est la question politique et démographique telle qu'analysée par notre source. Selon l'analyse de notre source, un des moteurs clés de tout ça, c'est la démographie. La communauté musulmane a en moyenne 10 ans de moins que le reste de la population. Ça représente donc un marché de consommateurs jeunes et en pleine croissance. Et logiquement, le marketing et les entreprises s'y adaptent. D'après cette analyse, donc, il ne s'agirait pas d'une logique de remplacement culturel, mais d'une pure logique de marché. La demande change, la structure de la population évolue, et les entreprises, eh bien, elles s'adaptent pour rester rentables. C'est du capitalisme, tout simplement. Après avoir exploré toutes ces couches bien complexes, notre analyse nous ramène à la conclusion centrale de la source. Et ce n'est pas une règle simple, c'est plutôt un principe directeur. Ce principe, c'est celui du témoignage. La question à se poser n'est plus « est-ce que j'ai le droit ?», mais plutôt « quel message est-ce que mon choix envoie aux autres ?» Du coup, l'intention et la façon dont l'acte est perçu deviennent plus importantes que l'acte lui-même.
Tout est une question de contexte en fait. Le bon choix dépendra toujours de la situation. Partager un repas halal avec des amis musulmans qui nous invitent, ça peut être un merveilleux acte de charité et de respect. Mais l'imposer dans un contexte où ça crée un malaise, ça peut être un très mauvais témoignage. Au final, ce sont la charité et l'intelligence de la situation qui doivent primer sur tout le reste. On va terminer avec cette question pour la réflexion. Au fond, peut-être que la vraie question pour un chrétien, ce n'est pas ce qu'il y a dans son assiette, mais plutôt la qualité de l'amour et du respect qu'il manifeste envers les autres à travers chacun de ses choix